Je te dirais aussi qu'en langue seconde, tout le côté de l'écoute. Parce qu'on sait qu'on a plus tendance à visionner qu'à écouter maintenant. Puis pour apprendre une langue, on sait tous qu'on a écouté une langue avant de la parler. Tout à Alors, fait. lorsque tu as un enseignant qui fait la lecture d'un album avec sa classe, bien, les élèves écoutent un bon modèle, écoutent un modèle langagier, puis ils vont peut-être prendre plus confiance aussi pour parler, etc., par la suite. Je te dirais aussi pour apprendre à mieux parler. Parce que dans la langue seconde, on veut que nos élèves aient des opportunités de parler. Puis moi, quand je te dis que je fais une lecture d'un album, bien, c'est certain que ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la communication orale avec mes élèves. Parce que je veux que mes élèves parlent de la lecture. Je veux que mes élèves soient capables de répondre à notre intention de lecture. Je veux être capable que nos élèves soient capables, soit par l'activité après, de parler à la manière de l'auteur. Par exemple, je te donne l'exemple d'un livre à structure répétitive, par exemple. Tu sais, je pense au pire moment d'André Poulain, par exemple. Le meilleur moment, le pire moment, mais on pourrait faire une chaîne puis on continue à parler à la manière de l'auteur. Ça peut être aussi dans nos centres de littératie qu'on a travaillé un album en classe puis on poursuit ça un peu plus loin dans nos centres de littératie. Je pense aussi que l'album est un excellent moyen pour parler ou amener des thèmes qui sont un peu plus délicats ou complexes avec nos élèves. Si je prends, par exemple, qu'on voudrait parler de la guerre, on voudrait parler des réfugiés, on voudrait parler de l'amitié. On a noté un problème d'amitié dans notre classe, mais on va aller chercher un album qui va répondre à ça. Puis ça amène en douceur la thématique, puis ça peut vraiment amener des conversations qui sont très riches en salle de classe. Puis ça développe cette communauté de lecteurs. Oui. Parce que en lisant des albums, en parlant des lectures, en interagissant, interagir, en faisant une interaction par rapport à la lecture, c'est certain que nos élèves s'expriment, donc on apprend à mieux se connaître les uns les autres. Je te dirais aussi que pour parler, les images, toute la littératie visuelle des albums est tellement importante. Ah oui, il y a des illustrateurs, illustratrices absolument incroyables. Incroyable. Comme des œuvres d'art, là. Oui, puis de prendre le temps de les présenter. Je pense, par exemple, à Gabrielle Grimard. Peut-être son nom, souvent, quand je la mentionne, les gens ne la replacent pas, mais... si on fait un peu plus attention, là, on pense par exemple à l'album « Quand j'avais 8 ans », je pense que c'est ça le titre. Finalement, je pense que c'est « Quand j'avais 8 ans », c'est la mini-version des bas du pensionnat. Alors, on sait que c'est une thématique qui peut être... On ne sait pas ce que nos élèves ont vécu. On ne connaît pas tout leur passé. Donc, ça peut être un sujet qui est assez difficile. Mais Gabrielle, par ses illustrations, ça nous amène beaucoup de sens à l'histoire. Ça peut nous amener à faire parler nos élèves. Aussi, par les illustrations, on peut apprendre à connaître des artistes. Oui. On peut travailler tellement les inférences. Il y a tellement d'indices qui vont nous aider à comprendre le texte par les illustrations. Alors là, j'ai juste une question à ce sujet-là. Donc, il y a plein d'idées qui sont là, mais comment est-ce que j'arrive à rassembler tout ce que tu viens de partager dans un plan de leçon si je veux vraiment avoir du succès à enseigner à partir d'un album? Puis, je crois que quand on parle d'enseigner à partir d'un album, peut-être que je devrais clarifier ma pensée. Pour moi, c'est de laisser de côté un peu les manuels scolaires. Tu sais, les cahiers d'exercices déjà tout prêts ou les exercices là, qu'on achète à droite, à gauche, là, déjà préparés pour nous. Pour moi, enseigner de la littérature jeunesse, c'est vraiment mettre le livre au cœur de notre planification. Ça veut dire que je vais partir de mon programme d'études, puis je vais décortiquer mon programme d'études de français, puis je vais voir à quel moment ou quel livre pourrait être enseigné selon la compétence ou le résultat d'apprentissage. Par exemple, si je voudrais travailler les types de phrases, bien, je vais m'assurer de choisir un album qui a peut-être des types de phrases variés où je vais être capable d'aller sortir des exemples de phrases, etc. Si je veux travailler, je ne sais pas moi... Si je voudrais travailler le personnage, bien, je vais m'assurer d'avoir un album ou un petit roman qui est très riche, où on va avoir des descriptions de personnages riches avec du vocabulaire intéressant pour le niveau de mes élèves. Mais je vais toujours partir de mon résultat pour en arriver à mettre un album jumeler l'album finalement au résultat d'apprentissage. Donc, pour moi, comme enseignant, une fois que j'ai
j'ai choisi mon résultat que je veux travailler, le choix de l'album devient essentiel parce que c'est l'album avec lequel je vais faire la lecture à voix haute et que je vais prendre le temps de bien planifier ma leçon.